Bon, troisième pour aujourd'hui, parce que je m'étais donné comme objectif 3. Et j'essaie de ne pas forcer ma voix parce que ce matin, je me suis levée avec un gros mal de gorge avec les deux vidéos d'hier. Donc j'essaye de... Ben là, je dis j'essaye, mais j'en fais un plus qu'hier. Donc je pense que je vais juste me faire une tisane au gingembre tantôt avec du miel et citron. Alors nous avons la justice, donc qui représente la balance dans le tarot au niveau de l'astrologie. Ben, je vais la sortir. Pourquoi je l'ai remis? Pourquoi je l'ai remis? Voilà. On va pas la repasser non plus. Donc, justice. Donc, balance pour le mois de novembre 2019. Je verrai si je fais peut-être une quatrième vidéo. Alors là, ça va être une question de courage parce que je commence à avoir faim aussi. Et il est 18h18, pile poil. Donc, les balances, novembre 2019. Qu'est-ce que nous avons à dire? J'en ai combien? 7, non. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Les balances, novembre 2019. Les balances, novembre 2019. Ça, c'est un peu trop. Balance. Balance, balance, balance. Novembre 2019. Oh là là. Ok, d'accord. Balance, novembre 2019. Et voilà. Yikes! Bon, une petite... Ouais, c'est pas si mal, ok? D'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, on commence avec le gnome, donc blessure à l'ego, pour le début du mois de novembre. Ensuite, nous avons l'enseignant spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. On vous dit aussi que vous êtes dans une période de transformation et que vous avez aussi beaucoup de gratitude malgré cette carte. Vous avez beaucoup de gratitude par rapport à ce que vous avez vécu en ce début de mois. La blessure à l'ego, en général, c'est comme la carte le dit, c'est vraiment une blessure à l'ego. Donc, c'est... Honnêtement, je dirais que c'est banal. Sur le coup, c'est quelque chose qui peut faire chier. Je veux dire, ça peut être aussi chiant que, je sais pas, vous faites la file d'attente pour aller aux toilettes, mais il y a quelqu'un qui vous devance et elle va avant vous. Je veux dire, c'est quelque chose, pas d'aussi banal que ça, mais je veux dire, c'est quelque chose qui va blesser votre ego, pas votre âme. Donc, vous n'allez pas en souffrir ou en mourir ou même en pleurer. Ben, quoi que pleurer, bon, on peut peut-être en pleurer, mais bref. Donc, vous êtes quand même dans une période de transformation, beaucoup d'énergie, de gratitude et aussi beaucoup d'entre vous vous enseignez, vous êtes beaucoup dans l'enseignement spirituel. Dans les énergies du moment, nous avons les contraintes, donc des blocages. On vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie.
passer à autre chose. Donc, on a des blocages au niveau du mental. Lâcher prise. Donc, j'ai l'impression, en fait, vous êtes déjà sur la bonne voie par rapport à une situation ou à une personne, ou du moins, vous êtes déjà sur le chemin qu'il faut, mais vous avez un blocage mental parce que passer à autre chose, ici, c'est une bordure indigo, c'est une bordure bleue. Donc, c'est vraiment quelque chose de mental. Donc, les contraintes, c'est pas quelqu'un qui vous les met, c'est vous-même, en fait, qui vous mettez mettez ces contraintes et on vous dit par rapport à ça, lâchez prise. La fin du mois passé, nous avons eu la guêpe, donc colère, vengeance, jalousie. Les animaux, donc simplement se ressourcer aussi dans la nature. Chakra du troisième œil, beaucoup d'informations par le troisième œil, ou ça peut être aussi le fait qu'on a reçu de l'information, mais on ne sait pas écouter non plus. Et la sagesse ancestrale, donc la guidance de nos êtres décédés, de nos ancêtres et de nos guides spirituels. Donc ici, avec la guêpe, le fait de devoir se retrouver un peu dans la nature, de vouloir s'isoler, vous avez eu des informations par rapport à cette personne, ou du moins vous allez les avoir, ces informations. Il y a quelque chose que vous pressentez ou que vous ressentez par rapport à cela, mais on vous dit que vous allez avoir la guidance par rapport à cela. Vous avez la sagesse ancestrale pour outrepasser, pour écraser la guêpe une bonne fois pour toutes. Parce que là, on avait l'ego, les contraintes, donc c'est ça. Vous avez quand même, vous aviez qu'est-ce qu'il fallait par rapport à ça. Où allez-vous dans la joie, dans les projets sur du long terme aussi, avec le bâtisseur. Mais on est aussi dans la patience et la planification, justement, car on veut bâtir quelque chose qui tiendra la route sur du long terme. Et on est aussi dans la vulnérabilité. Donc, accepter justement ce côté vulnérable de vous. Donc, c'est aussi accepter d'aller dans l'inconnu, mais dans tous les cas, vous voulez bâtir quelque chose sur du long terme et vous allez dans la joie par rapport à cela. Dans le présent, vous avez l'action créative et l'optimisme avec la fée du feu, donc beaucoup de créativité. Cela va aussi transparaître aussi dans votre famille, donc beaucoup de sorties en famille. Votre famille aussi va peut-être ressortir ce côté créatif en vous. Peut-être que quand vous êtes en famille, justement, vous êtes plus vous-même, plus dans votre élément. On nous parle aussi de lumière et on nous parle de l'amour d'un enfant. Donc, famille, amour d'un enfant, peut-être qu'il y a un enfant qui va vous aider à retrouver votre créativité. Peut-être que c'est vous, pour l'enfant, qui allez jouer ce rôle. Mais dans tous les cas, nous avons la lumière, nous avons l'énergie du feu. Dans un futur proche, on va retrouver l'équilibre, la justice avec Merlin l'Enchanteur. Nous avons aussi le temps des décisions. Chakra du cœur, donc le temps des décisions, il faut écouter son cœur par rapport à ces décisions que vous allez devoir prendre. Et saisissez le moment. Donc c'est vraiment une période qui est propice pour vous aussi. En plus avec Merlin, c'est qu'on va retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et on vous dit de saisir cette opportunité. Saisissez cette opportunité. Là, il en reste 4. Ensuite, dans un futur proche, nous avons le roi, donc homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Bon, un instant, ma voix recommence. Waouh, ok, ça va être la dernière. Je vais écouter mon corps et le respecter, mais bon, je finis avec vous et ça va être ma dernière. De toute façon, je m'étais donné un quota de 3 aujourd'hui, mais je sens que ma voix est en train de se rééteindre à nouveau. Donc, on a le roi, homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Vous êtes libre aussi d'agir selon vos choix, donc la liberté. La solitude ressort et rester sur vos positions. Donc, dans un futur proche, j'ai l'impression que pour certains, il va peut-être y avoir des choses administratives ou légales à régler. Des choses peut-être aussi à régler avec un homme ou avec une figure d'autorité. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes libre d'agir selon vos choix, mais on vous dit de rester sur vos positions. Même si vous pensez que cela va vous amener de la solitude ou de l'isolement par rapport aux gens autour de vous, restez sur vos positions. On vous dit que c'est vraiment important par rapport à cette situation-là. Vos peurs, vous avez le barde, musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. L'orateur, changement financier et matériel.
et tendez les bras. Donc, j'ai l'impression que ça va avec la ligne du dessous, en fait, pour les blocages administratifs ou peut-être judiciaires ou autres. Tendez les bras, c'est qu'on va vous offrir de l'aide. C'est comme si vous avez peur, en fait, de profiter de la vie. Vous avez peur peut-être de ne pas connaître ce changement financier et matériel. Et j'ai peut-être l'impression que pour certains, c'est un changement qui se fait attendre aussi. Mais il va y avoir quand même des communications qui vont être faites par rapport à ce changement et on va vous offrir de l'aide aussi. Mais dans tous les cas, on vous dit n'ayez pas peur, donc vous n'avez rien à craindre par rapport à cela. Et c'est drôle en plus, ce qui est beau, c'est que qu'est-ce qui est en votre faveur? Vous avez l'abeille, chance, effort et douce victoire. Donc n'ayez crainte. On vous donne aussi les désirs du cœur. Donc tantôt, on avait le chakra du cœur, je pense, avec les décisions. Mais dans tous les cas, écoutez votre cœur, écoutez les désirs du cœur. Ce qui est aussi en votre faveur, c'est que vous avez l'harmonie, vous avez quelqu'un qui est là, qui veille sur vous, qui veille justement à ce que vos choix, les décisions que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui résonne avec vous, qui est pour vous. Et en même temps, on a un retrait dans la nature pour certains, justement, pour pouvoir se décider par rapport à ce choix. Ensuite, nous avons la fée de la terre, donc l'issue. Laissez-moi juste vérifier de quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, juste être sûr. Donc, l'issue du mois, nous avons la fée de la terre, donc santé physique, enracinement et assise. Donc, vous allez vraiment regarder, faire table rase, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce que vous avez à prendre comme bagage pour continuer, pour aller vers le mois de décembre. On va aussi faire un peu plus attention à la nutrition pour le mois de novembre. On nous parle aussi de passion enflammée et, bon, elle va sortir, et de l'amour d'un père. Donc, bien sûr, la passion enflammée n'est pas avec le père. Hein. C'est juste qu'il y a une passion enflammée qui ressort pour vous. Et l'amour d'un père, j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications, quelque chose à rééquilibrer. Je pense que j'avais eu la carte, laissez-moi juste vérifier, l'amour d'un enfant. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose à rétablir ou à guérir par rapport à une relation père-enfant, par rapport à une relation ou une figure paternelle avec vous. Donc, ensuite, qu'est-ce que... Bon, elle veut vraiment pas... Ah là là. OK. Qu'est-ce que les archanges ont à vous dire? Ou l'archange, parce que c'est une seule carte. Bon, celle-là, elle veut tomber. Plein air, Jophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Et tantôt, justement, on avait le plein air, on avait la famille aussi. Donc, j'ai l'impression que pour certains, les choix que vous allez avoir à faire, ça va vous faire du bien, justement, de prendre de l'air par rapport à ces choix ou à ces décisions. Balance, novembre 2019. Nous avons le rejet. Donc, lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux et m'examine attentivement, je décide d'oser regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vu pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. Donc, soutenez le regard si quelqu'un regarde droit dans votre âme. Bon. Ensuite, le mois de décembre. Donc, décembre pour les balances.
9. Les balances pour le mois de décembre. Quatre, 5, 6, 7. Bon, elle est tombée. Balance. Et donc, le mois de décembre, on le commence avec le hibou. Donc, tromperie et sagesse. Donc, on vous met déjà en garde pour le début du mois. Donc, attention quand vous allez commencer le mois. Nous avons la vérité. Donc, peu importe le hibou, en fait, ça ne restera pas caché bien longtemps. Ou du moins, vous ne serez pas dupe. Vous êtes sur la bonne voie. Et ayez confiance. Donc, j'ai l'impression que ce sera plus un test qu'autre chose, mais honnêtement, ce sera vraiment futile. Ce sera d'une importance mineure. Les énergies du moment pour le mois de décembre, on va avoir le bouleversement. Donc, quelque chose d'inattendu, ça peut être positif ou négatif, mais dans tous les cas, c'est soudain, c'est rapide, c'est brusque. On vous dit qu'il y a quand même une période de lumière par rapport à ça et de faire preuve de leadership, car sinon vous allez tomber dans l'auto-sabotage. Donc attention à l'auto-sabotage dans les énergies pour le mois de décembre. La fin du mois passé, on l'a fini avec l'abeille, donc chance, effort, douce victoire pour le mois de novembre. Vous l'avez aussi fini avec beaucoup d'intuition, donc avec ce que vous avez acquis à la fin du mois. C'est aussi ce qui vient faire que la tromperie sagesse avec les hiboux n'aura pas d'influence sur vous. On a aussi fini avec la thérapie corporelle, donc prendre soin de soi. Et avec une pause, donc arrêtez-vous un instant afin de regarder justement qu'est-ce qui est arrivé pour vous dans le mois de novembre afin de bien entamer le mois de décembre. Où allez-vous? Vous allez vers la reine, donc femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Encore une fois, il y a le bouleversement qui arrive à vous, donc quelque chose de soudain, positif ou négatif, mais vous n'avez aucun contrôle dessus. L'école et la solitude spirituelle. Donc, c'est le temps de faire une pause encore. Donc, ici, on avait arrêtez-vous un instant. Donc, c'est à la fin du mois, vous allez prendre une pause pour vous arrêter, mais on dirait que ça va continuer un peu. On dirait que vous allez continuer à aller dans cette énergie pour le mois de décembre. Donc, il va y avoir un bouleversement. La réponse que vous cherchez implique de vous inscrire à des cours. Donc, peut-être il va y avoir des prises de cours par-ci, par-là. Mais il va aussi y avoir un bouleversement par rapport à une femme ou à une énergie féminine. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous attire sexuellement, quelqu'un de féminin ou une femme qui vous attire sexuellement, ou du moins quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais au niveau spirituel, on recherche aussi quand même une certaine solitude. On a besoin de faire une pause, on a besoin de faire le tri autour de soi. Dans le présent, nous avons l'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Nous avons aussi le conflit mental, donc on a quand même eu 2 fois le bouleversement, donc ce qui est tout à fait normal. Vous avez quand même l'énergie de guérisseur en vous pour la plupart, donc on vous dit de justement, cette énergie que vous prenez parfois du temps à donner aux autres, il serait peut-être temps de justement prendre soin de vous aussi, de ne pas vous négliger.
Et nous avons encore une fois l'amour d'un enfant dans le présent. Donc il y a un conflit mental, il y a quelque chose à guérir avec un enfant. Vous êtes connecté avec les anges, donc demandez-leur de l'aide et ils vont vous aider. Ça peut être les anges et les guides spirituels ou simplement vos ancêtres. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à régler avec un enfant. Vous êtes dans un conflit mental. Ça peut être aussi avec votre enfant intérieur que vous êtes en conflit. Dans un futur proche, nous avons le dragon donc, qui nous parle de force et de puissance. Nous avons aussi le triomphe et c'est vraiment beau. Donc, peu importe ce qui vous arrive, oubliez ça parce qu'on nous parle de triomphe, les désirs du cœur, encore une fois, et la synchronicité. Ma voix redisparaît, désolé. Synchronicité. Donc, on vous dit que les choses vont arriver vraiment dans un ordre précis pour vous. Et en même temps, je pense que le fait de justement s'isoler spirituellement, c'est que vous allez prendre conscience de qu'est-ce que vous désirez réellement et l'univers va être beaucoup plus à l'écoute par rapport à ses besoins et mettre en route les synchronicités pour vous aider. Ce qui est super top. Car là, en plus, là, on va dans les peurs, en fait. On vous dit de ne pas avoir peur car vous avez la vache. Donc, l'abondance, nourriture, abondance, demandez et vous recevrez. Ne restez pas prisonnier de votre peur. Donc là, dans les peurs, c'est que la pire chose qui peut arriver, c'est que vous allez rester pris en fait dans votre mental. Il va y avoir des options, vous allez avoir des choix à faire, mais on vous dit d'écouter. Écoutez, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment dans une période d'abondance. Qu'est-ce qui est en votre faveur? La fée du feu, action créative et l'optimisme. Donc ça va être en votre faveur le fait de rester optimiste. Les changements financiers et matériels aussi vont être en votre faveur. Le bâtisseur aussi, donc les plans que vous aviez déjà faits à long terme pour du long terme ou que vous allez faire, on vous dit que c'est quelque chose qui va tenir la route. Et avec la vulnérabilité aussi, c'est qu'on accepte justement d'aller dans des chemins inconnus. On accepte justement le fait d'être vulnérable face à l'inconnu, car nous avons l'optimisme, nous avons l'action créative. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en considération aussi par rapport à cela pour le mois de décembre? Il y a la joie, donc vous allez quand même avoir pas mal de joie qui va ressortir. On nous parle de patience et de planification aussi. Et on vous parle encore une fois l'expression créative. Donc, votre âme a besoin de s'isoler spirituellement, mais elle a aussi un besoin fondamental de s'exprimer. Donc, ça peut être à travers quelque chose d'artistique, mais dans tous les cas, elle a besoin de parler. Et on parle du règne animal. Donc, pour certains, c'est aussi le besoin de se sentir entouré d'animaux. Donc, pour certains, on peut parler aussi de l'adoption ou de l'hébergement d'un animal temporaire le temps qu'il trouve une famille d'accueil. Et l'issue finale pour le mois de décembre, on a quand même encore certaines craintes. Je veux dire, c'est juste un peu de peur, c'est pas un blocage en tant que tel. Nous avons le mécontentement et l'ennui. Donc, il y a des craintes parce que vous avez peur. On dirait que ça vient un peu vous embourber, ça vient vous mettre des blocages, mais c'est vous-même en fait qui les faites, ces blocages-là. Vous avez un lien très fort avec les enfants aussi, qui peuvent peut-être venir vous aider justement à vous apporter plus de joie et justement oublier vos craintes et vos peurs. Et par rapport à vos peurs et mécontentements et ennuis, on vous dit d'avoir de l'amour propre pour vous. Ayez de l'amour pour vous. N'ayez pas peur. Quel archange a quelque chose à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Donc, bélier, non pas bélier, balance. Je suis restée dans le B là. Balance, balance, balance. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour le mois de décembre? Bon, je vais prendre celle-là et j'ai l'impression que je vais prendre les deux en fait, parce que je pense que les deux voulaient sortir. Donc, on vous dit thérapie des anges avec l'archange Raphaël. Confiez-vous nos soucis et vos inquiétudes, donc la peur, à nous les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Et claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Mais encore une fois, pour moi, ça rejoint aussi un peu l'optimisme et l'énergie créative dont on parlait tantôt. Bon, j'ai vraiment de la misère. Bon, je vais la laisser là. Hein. Elle ne veut pas partir. Et ce que vous avez à travailler pour décembre. La trahison. Si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne.
Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs, tout en ayant de la compassion pour moi, amour-propre, en la ressentant en moi. Donc, la trahison. Si je vis de la colère avec une personne de sexe opposé, je prends le temps de réfléchir à mes peurs. Donc, prenez le temps d'analyser et de réfléchir à vos peurs, mais il est important dans tout ce processus d'avoir de l'amour propre pour vous. Alors, j'espère que cela a pu vous aider. Donc, ça restait un tirage général, donc en espérant que ça parlait à un maximum de personnes. C'est aussi tout à fait normal que pour un mois, je résonne avec vous et que pour le mois d'après, ben, ça ne vous parle plus. Ça m'arrive même à moi ou même avec... je pense que la plupart des vidéos qui m'ont toujours parlé, c'est parce que c'est une amie qui me les envoyait spécifiquement. Mais sinon, c'est rare que même avec une personne, je garde de la connexion. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, en espérant que ça vous a répondu pour novembre et décembre, donc je vous souhaite un excellent mois de novembre en cours, un excellent mois de décembre à venir, un excellent temps des fêtes aussi, et on se dit à très bientôt.